Bonsoir Christophe Girardet. Bonsoir Elodie. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes le vice-président de la CPME du Rhône. Vous avez plusieurs boulangeries également sur la métropole lyonnaise. On parle beaucoup ces derniers jours des possibles coupures de courant cet hiver. Différents scénarios sont envisagés. Le gouvernement se prépare. J'imagine que c'est une grande inquiétude aujourd'hui pour les artisans du Rhône. Effectivement, c'est très inquiétant parce que vous l'avez compris, notamment en boulangerie et puis dans tous les métiers de bouche, beaucoup de nos confrères travaillent avec de l'électricité et c'est la principale source d'énergie. Donc on est très inquiet. Pour parler du métier de la boulangerie, les fours, les banques réfrigérées, les caisses enregistreuses fonctionnent à l'électricité, tout fonctionne à l'électricité. Donc c'est vrai qu'on nous annonce des coupures. Alors on nous dit on va être prévenu 24 heures, 48 heures à l'avance. On nous dit qu'on va être coupé pendant maximum 2 heures. Quoi qu'il en soit, nous on peut pas travailler pendant ces 2 heures-là parce que c'est totalement impossible. Alors on peut peut-être anticiper un peu les productions, mais quoi qu'il en soit, si on ne peut pas encaisser, si on n'a pas de lumière dans nos magasins, on ne peut pas accueillir le client. Donc ça, c'est vraiment très inquiétant. Concrètement, on va parler de votre cas, de ce que vous connaissez le mieux, les boulangeries. S'il y avait coupure de courant pendant l'hiver, quelles seraient les conséquences? Vous évoquez des pertes financières, des pertes de produits aussi. Est-ce que vous pouvez déjà un peu imaginer tout cela? Bien évidemment, part financière, parce que pendant 2 heures, après voilà, c'est ce qu'on nous dit, on nous parle de 2 heures, peut-être que ça va déborder sur du 4 heures, du 6 heures, ça pour le coup, on n'a aucune visibilité, on sait pas du tout où on va. Concrètement, si 2 heures, 4 heures, même 6 heures de coupure d'énergie, on peut pas travailler, donc c'est de la perte sèche, carrément. Alors après, s'il fait froid, je pense qu'au niveau des frigos, on va pouvoir à peu près maîtriser ça. Ça, c'est pas trop un problème, mais là, on parle vraiment de perte sèche et puis je n'entends pas parler de compensation financière de quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, on nous coupe l'électricité et puis terminé quoi. Et puis ce risque de coupure, il s'ajoute évidemment au contexte général, à la hausse des prix de l'énergie. Les bouchers, on s'en souvient, ont manifesté la semaine dernière devant l'Assemblée nationale. Quel impact aujourd'hui ont ces hausses des prix de l'énergie sur les PME du Rhône? C'est très inquiétant. On entend parler de x4, de x5 dans certaines boulangeries. Alors j'ai rencontré, pas plus tard que la semaine dernière, Bruno Le Maire à Bercy. On lui a exprimé toutes nos inquiétudes. On a certains boulangers qui passent le pourcentage de l'énergie sur leur chiffre d'affaires, ça va passer de 2,5 pour certains à 7, 8, voire 9% de leur chiffre d'affaires. 9%, c'est pas du tout entendable, c'est pas possible. Je veux dire, on n'a qu'à travailler essentiellement pour EDF. Je veux dire, nos résultats, si tant est qu'on puisse faire du résultat, ils vont en partie, même pour la totalité, payer nos factures EDF. Donc ça, c'est pas possible. Donc il faut absolument que l'État entende ce discours, entende que nos nombreuses boulangeries et d'autres professions, vous parliez des bouchers effectivement, beaucoup d'autres professions sont vraiment à la peine et ils commencent à licencier, ils commencent à fermer. Et à la veille des fêtes, je vois pas comment on va pouvoir passer de bonnes fêtes de famille si le boucher, le boulanger, le pâtissier est fermé. Là, on est en train de nous casser le mythe. Alors déjà qu'on a passé quand même quelques années un peu difficiles, j'ai peur que Noël se passe pas très bien. Vous avez rencontré Bruno Le Maire la semaine dernière. Il y a quelques semaines, vous aviez déjà rencontré également Olivia Grégoire, la ministre des PME. Quelle réponse vous avez aujourd'hui du gouvernement? Quelles aides sont-ils prêts à vous apporter? Écoutez, on a effectivement rencontré Olivia Grégoire il y a de ça presque un mois. On a fait état des lieux, toutes les difficultés que nous avions dans nos métiers. Il y a eu un petit coup de pouce, visible. Concrètement, ça suffisait pas du tout. Les outils qui ont été mis en place, c'était presque anecdotique. Donc on a rencontré encore une fois la semaine dernière Bruno Le Maire. Là, on a eu une réunion très technique. On a expliqué avec mes confrères boulangers. Clairement ce que je viens de vous dire, 7, 8, 9%, et ça, c'est pas entendable. Donc, on est toujours dans l'attente d'amortisseurs, on est toujours dans l'attente de plafonnement de prix de l'énergie. Pour le moment, à l'heure actuelle, juste avant de rentrer en plateau, j'avais encore la conseillère du ministre qui m'envoyait un SMS en me disant « c'est en cours ». C'est en cours, voilà. Mais le problème, c'est que mais ça fait plusieurs semaines que c'est en cours, malheureusement. Et il y a des échéances qui arrivent et notamment, il y a beaucoup de mes confrères qui, au 1er janvier 2023, il va falloir qu'ils signent un nouveau contrat EDF. Et des contrats EDF avec ce genre de pourcentage au chiffre d'affaires, c'est pas possible. Clairement, je veux dire, il y a énormément de chefs d'entreprise qui vont être obligés de vendre leur affaire,
de fermer leur affaire, clairement, parce que c'est pas possible. Justement, le constat que vous faites aujourd'hui, on comprend évidemment l'inquiétude de toutes ces entreprises. Quels sont les retours que vous avez du côté de la CPME? Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui n'arrivent plus à payer leurs factures, qui ont des problèmes de trésorerie? Oui, bien sûr, parce que on commence à frapper à la porte du tribunal de commerce. Il y a des entreprises qui commencent à se mettre pas en redressement, mais qui commencent à faire quelques procédures, mandat ad hoc ou sauvegarde, parce qu'elles ont des problématiques, parce qu'il y a des contrats qui ont été déjà renouvelés en octobre, en novembre 2022, ça a déjà démarré, et il y a déjà des entreprises qui sont déjà en grande difficulté, donc ils vont sonner à la porte du tribunal, qui essaye de les aider tant qu'ils peuvent, mais c'est vrai que ça devient extrêmement compliqué. Et surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les PGE aussi qu'il faut rembourser, qui s'ajoutent à tout ça. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est un peu, on empile un petit peu les problèmes, et là on est rentré dans le remboursement de nos PGE, donc en plus il va falloir qu'on supporte cette hausse de prix. Je trouve que c'est un peu compliqué. Alors la semaine dernière on a eu, c'était une grande joie que la baguette, le savoir-faire français de la baguette rentre à l'UNESCO. On est extrêmement fiers, et je trouve que ce produit qui a une reconnaissance internationale, qui va devenir un produit emblématique français, il est déjà, mais là avec un rayonnement international, il n'a jamais été autant attaqué. Le prix va être multiplié par, pas multiplié, mais en tout cas, on risque de vendre une baguette 1,20 €, 40, 50 ou même 60. C'est déjà le cas dans certaines. Mais c'est déjà le cas, c'est ça le problème. Donc du coup, on a un produit qui est reconnu maintenant mondialement. Il n'a jamais été autant attaqué au niveau du prix. Donc je trouve que c'est un petit peu, c'est très compliqué, c'est très difficile. La hausse des prix, évidemment, parce que tout cela, ça a un impact aussi sur le consommateur. Il y a l'énergie, la hausse des matières premières, l'inflation. On évoquait le prix de la baguette. Mais ce sont tous les produits. Aujourd'hui, on va chez le boucher, on paye plus cher sa viande également. Il faut compenser, on le comprend, mais jusqu'où ça va aller cette hausse des prix? Vous savez, nous on a fait certaines études de prix limite à payer pour une baguette. Et quand on est à 1,20 €, 1,30 € sur une baguette de tradition, je pense qu'on est déjà dans le haut du panier. Et malheureusement, il y a beaucoup de nos clients qui ne vont pas pouvoir se permettre de payer une baguette à 1,30 € parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que quand ils vont faire le plein à la pompe, ça coûte plus cher. Quand ils vont chez le boucher, vous l'évoquiez, c'est aussi plus cher. Et puis dans tous les commerces, ça devient plus cher. Mais comment peut-on faire, à part, clairement, sur l'énergie, on est obligé de répercuter, on répercute sur tous les prix. Donc on n'a pas le choix. Mais je pense que les clients ont le porte-monnaie qui sonne un peu vide des fois, et il va falloir que on réfléchisse, en tout cas que l'État nous aide sur ces problématiques-là, parce qu'on ne va pas pouvoir y aller tout seul. Merci Christophe Girardet d'être venu ce soir sur BFM Lyon pour répondre à nos questions et cette inquiétude évidemment des artisans du Rhône qui attendent maintenant des réponses de la part du gouvernement pour pouvoir passer 2023, on l'espère, un peu plus sereinement.